Ce livre t'apprend à dire oui à n'importe qui. Et c'est sûrement le livre qui m'a le plus aidé depuis que je suis freelance. Il a changé ma façon de vendre en freelance et il a débloqué toutes mes peurs liées à la prospection. Et pour avoir accompagné plus de 200 freelances, vous assurer que toutes ces peurs sont bien réelles. Si toi tu regardes cette vidéo, tu as forcément des peurs liées à la prospection, mais surtout au closing. Ok, tu prospectes, mais pourquoi ton prospect ne te dit pas oui aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, puisque on va regarder ensemble les 6 objections les plus courantes en freelance, les phrases exactes qui font dire oui à n'importe qui, en tout cas les phrases que j'ai pu utiliser pour des prospects qui sont devenus clients, et enfin je vais vous donner les techniques de vente jamais dévoilées en freelance, et surtout des techniques qui proviennent de ce livre. Sans plus attendre, c'est le livre de Michael Aguilar, assez connu sur LinkedIn, et c'est Vaincre les objections des clients. Donc moi j'ai pris évidemment plusieurs objections de ce livre. Il y a plein d'objections qui sont pas forcément faites pour nous en tant que freelance, c'est-à-dire des questions sur le stock, des objections du genre j'aime pas votre manager ou votre entreprise. Ça c'est rare quand on est freelance parce qu'on n'a pas une multinationale. Et par contre j'ai trouvé les meilleures objections, donc on va les voir tout de suite. Et évidemment à la fin de cette vidéo je vais vous donner la technique la plus dangereuse du livre, c'est-à-dire celle qui va te permettre de savoir si ton prospect va dire oui ou non. En gros, ça va te faire gagner énormément de temps et surtout, ça va permettre à ton prospect de te dire oui beaucoup plus rapidement. Donc, on va voir 6 objections que tu vas apprendre à traiter. C'est des objections qui sont les plus courantes, en tout cas, moi, dans ma vie de freelance. Donc, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le budget, recontactez-moi dans X mois. Je vais réfléchir et je reviens vers vous. Et évidemment, l'objection que j'ai le plus, c'est trop cher. Ça ne veut pas dire que vous devez baisser vos prix. Au contraire, ça veut dire que vous avez le bon prix. Maintenant, c'est juste une question d'objection, de formulation, sûrement d'offres et évidemment de valeur perçue et de garantie. Pourquoi c'est l'objection qu'on a le plus alors que c'est sûrement la plus fausse? Parce qu'en B2B, généralement quand on est freelance, on fait du B2B, toutes les entreprises ont de l'argent sur un compte. Donc moi, je pars du principe que si cette entreprise, elle a de l'argent, des milliers d'euros, voire des millions d'euros sur un compte, pourquoi moi, elle peut pas me payer 3 ou 4 000 euros? Et c'est pour ça que c'est super intéressant, donc on va aller creuser tout ça. Objection numéro 1, c'est parti. J'ai pas le temps. C'est sûrement une objection à laquelle vous avez déjà été confronté. Cette traduction, parce que chaque objection doit être traduite. Et pour moi, la traduction, je n'ai pas le temps, c'est je ne veux pas risquer de perdre mon temps avec toi. C'est complètement différent. Et ce que dit le livre, c'est les clients n'ont jamais de temps à consacrer aux vendeurs qui les démarchent. Même moi, quand je me fais prospecter, je dis oui, j'ai pas le temps, que ce soit par téléphone ou sur LinkedIn ou par mail. J'ai jamais le temps. J'ai d'autres priorités. Donc, comment on traite cette objection? Dans le livre, on cherche à démontrer que ce qu'on a dans nos mains, ce qu'on veut proposer à notre prospect, c'est pour lui faire gagner du temps et de l'argent. Il y a quelque chose qui m'a assez interpellé, c'est jamais proposer plus de 20 minutes, ce qui est logique. Moi, quand on m'envoie un message de prospection, on me dit ouais, t'es dispo 30 minutes. Clairement, déjà, j'avais pas le temps. Alors là, si tu me demandes de prendre 30 minutes de mon temps alors qu'on se connaît pas, t'es sûr d'avoir un nom de ma part. Ensuite, il y a un truc qui était intéressant, c'est ce côté précision. Toujours 12 minutes. Par exemple, dire bah voilà, ok, t'as pas le temps, mais si tu me permets de prendre 12 minutes de ton temps, je peux t'assurer que tu vas gagner tel ou tel truc derrière. Et j'aimais bien cette phrase, si je dépasse, c'est que vous me l'aurez demandé. Ça prouve que vous êtes un expert, vous êtes précis, ça sera 12 minutes, pas plus. Et si vous dépassez, c'est vraiment parce que bah forcément, votre prospect vous l'aura demandé. Ton prospect doit comprendre que, ok, tu vas lui prendre 12 minutes peut-être de son temps, mais derrière, c'est pour lui faire gagner des heures et surtout de l'argent. Tu es là pour aider ton prospect et pas pour lui faire perdre du temps. Donc évidemment, votre service doit faire gagner du temps et de l'argent. Objection numéro 2, je n'ai pas le budget. Quelle entreprise a réellement 0 € sur le compte? Si vraiment vous voyez que votre prospect n'a pas d'argent, arrêtez de vous adresser déjà à cette cible. Vous devez vous adresser à une cible qui a de l'argent. Moi, je pars du principe que si l'entreprise a des employés, si l'entreprise fait des ads, si l'entreprise investit dans du contenu, etc., c'est qu'elle a du temps et elle a de l'argent. Quelle entreprise ne veut pas gagner plus d'argent même s'il faut investir? C'est pareil, en fait, c'est une question de valeur perçue. Admettons, tu me donnes 1 000 €, mais que derrière, je t'apprends et je t'aide à en gagner 5 000, bah, si tu as 1 000 € sur un compte, tu vas forcément me les donner tout de suite. Donc la traduction de cette objection-là, de je n'ai pas le budget, c'est en gros, m'emmerde pas, j'ai autre chose à faire. Ça veut dire j'ai pas le budget, allez, va voir quelqu'un d'autre. La première question, c'est et que diriez-vous si je vous proposais d'en gagner? Donc en fait, montrer que ok, t'as pas d'argent, mais si je te montre que tu peux en gagner, bon bah déjà d'un coup, tu chopes l'attention du prospect. En 2, et si mon service vous permettait d'économiser des milliers d'euros, vous diriez oui. Bon bah là, tu es sûr d'avoir une réponse positive. En 3, c'est l'exemple que je viens de vous donner, c'est tu serais prêt à me donner 1 000 € pour être sûr d'en recevoir 3 000. En retour, on est d'accord. Vous êtes sûr que le prospect va dire bah oui, évidemment. Donc là, on essaie de transformer petit à petit un non, j'ai pas le temps, etc. en oui, bien sûr que j'ai le temps. Bien sûr que si je te donne 1 000 € et que je suis sûr d'en faire 3 000, je te paye, etc., etc. Quatrième, ce que j'ai à proposer est de nature à vous faire gagner 2 fois plus qu'il ne coûte. Donc montrer que, ok, je vais te prendre un tout petit peu de temps, ok, je vais te prendre ton argent, mais tu es sûr de faire du x2, x3 ton investissement. Et ensuite, ça j'ai adoré, bon on le voit partout ce conseil, mais dispo vendredi 11h ou 14h. Ça c'est top pour les personnes qui sont obligées de faire des calls pour convertir.
conclure une vente parce que votre prospect a pas le temps. Donc si en plus vous êtes là, est-ce que tu as un créneau vendredi? Non, c'est est-ce que tu es dispo vendredi à 11h ou 14h. Donc facilitez la vie de votre prospect, même montrer que vous êtes là pour lui faire gagner du temps. Si déjà dans le premier mail, on sait pas où ça va, on n'a pas de créneau précis, bon moi ça rassure pas. Là si je vois que OK, le gars me prend par la main, me dit bah voilà, je vais te faire gagner de l'argent, est-ce que tu es dispo demain ou après-demain? Bon bah là d'un coup, je me dis le gars rentre dans le vif du sujet et il veut aller vite. Objection numéro 3, recontactez-moi dans X mois. Personne ne revient vers vous. Je n'ai jamais eu un prospect qui m'a dit OK, je reviens vers toi et qui est revenu vers moi parce qu'il a d'autres priorités. Donc je vais pas mal le prendre. Évidemment, il y en a qui vont dire ouais, c'est mal poli. On n'est pas là pour faire la morale à notre prospect. Donc on s'en fout, il revient pas vers nous, c'est pas grave. Nous, on va revenir vers lui. On veut comprendre pourquoi le gars veut revenir plus tard et pourquoi il veut pas signé aujourd'hui. Du coup, traduction de cette objection, c'est important de traduire, c'est je n'ose pas te dire non, clairement. Je reviens plus tard vers toi. Donc dans le livre, on a ce truc de qu'est-ce qui aura changé dans 6 mois. En gros, pourquoi tu veux pas signer aujourd'hui? Pourquoi dans 6 mois, ça sera peut-être plus intéressant? Bon bah là, il y a peut-être d'autres objections qui vont arriver. En deuxième, c'est qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Ça, je la pose tout le temps. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent cette vidéo, je vous l'ai sûrement posé. Quand j'ai un prospect qui est chaud, qui me dit recontacte-moi en janvier. Ok, très bien, on est au mois de novembre, pourquoi je dois te recontacter en janvier? Qu'est-ce qui aura changé? Ou alors, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour dire oui? Ou en 3, qu'est-ce qui sera différent? Vous avez remarqué, c'est quand même souvent à peu près les mêmes questions, ou en tout cas, on attend à peu près la même réponse. Qu'est-ce qui vous empêche d'investir aujourd'hui? Et là, j'ai mis une petite note, c'est partir du principe que votre service change la vie de votre client. Pourquoi votre prospect est assez fou pour vous dire on verra plus tard pour changer de vie? En gros, je vous promets de gagner 10 000 euros aujourd'hui. Vous n'allez pas me dire oui, bah on verra plus tard pour gagner 10 000 euros. Bah non. Vous allez me dire bah oui, on signe ouf. Donc vraiment déjà, évidemment, il faut que votre offre soit un minimum irrésistible. Mais surtout, ça va vous permettre en fait de trouver après des solutions. Objection numéro 4. Je vais réfléchir. C'est un peu le même truc que je reviens vers vous. Objection évidemment la plus dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle est vague, elle est non mesurable et surtout, on a un prospect qui prend la fuite. Donc ça, c'est pareil, c'est traduction en gros, ton truc ne m'a pas vraiment convaincu. Parce que si vraiment votre service ou votre produit avait convaincu votre prospect, il aurait directement dit oui. Évidemment, dans le livre, on nous dit bien que ça, c'est l'objection la plus difficile à réfuter. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est pour le client le moyen le plus sûr de se débarrasser du vendeur. Je vais réfléchir, on se dit ah ok cool, il a l'air intéressé. Et du coup, bah on se dit on va pas le froisser, on reviendra plus tard. Sauf que les 3/4 des vendeurs ne reviennent pas plus tard, donc du coup ils perdent la vente. Donc là, il y a 4 techniques que moi j'ai utilisées, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans cette vidéo. En gros, la première technique, c'est vraiment d'inverser les rôles. Et là, on a un exemple dans le livre, c'est je comprends votre besoin de réfléchir, il s'agit là d'un investissement important. Mais imaginez un instant que vous soyez à ma place, en face d'une personne que vous respectez et à qui vous venez de faire une proposition qui la protège et défendre réellement ses intérêts. Or, cette personne veut réfléchir. Que feriez-vous? Est-ce que vous insisteriez? Eh bien, là, on est sûr que le prospect va me dire oui, sans doute, je vais insister. Alors, et là, vous pouvez déballer une fois de plus votre speech. Donc pareil, on a un nom, on a j'ai pas le temps, machin. Et ensuite, on va retourner la situation pour faire en sorte que notre prospect nous dise oui, sans doute, j'insisterai. Ok, bah pourquoi? Et là, vous allez ensuite déballer votre speech. Télépathie. Donc ça, j'ai trouvé assez intéressant cet exemple. C'est je sais par expérience que mes clients qui me disent je vais réfléchir cherchent à ménager mon amour propre en ne me disant pas qu'ils ne sont pas intéressés. Est-ce que c'est le montant de l'investissement qui vous retient ou est-ce que c'est un problème de confiance entre vous et moi? Là, ça permet d'avoir une réponse honnête. Donc là, par exemple, ça peut être non, pas du tout, je veux juste peser le pour et le contre. Ok, bon, pesons le pour et le contre ensemble. Donc on refait un call, vous remontrez l'intérêt de votre solution, etc. L'ego, ça, je la trouve aussi super puissante. Et là, dans le livre, c'est monsieur client, en tant que responsable de cette usine, vous avez souvent pris des décisions importantes et autrement plus engageantes que celles dont il est question ici. Donc là, on est en train de flatter l'ego de la personne. Vous avez de l'expérience et vous savez que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Une fois de plus, on bombarde sur l'ego. Au fond de vous-même, doutez-vous encore qu'il s'agit d'une bonne affaire? Et là, du coup, on va pouvoir creuser une fois de plus l'objection réelle. Quatrième, ça je pense que c'est sûrement celle que je donne le plus, celle est plus simple à retenir, c'est la technique de l'échelle, donc de 0 à 10. Sur une échelle en gros de 0 à 10, 0 signifie que vous n'êtes pas du tout intéressé, 10, vous signez. Où vous situez-vous aujourd'hui? Pour l'avoir fait plein de fois, il n'y a personne qui vous dit 0, il n'y a personne qui vous dit 10. Donc du coup, si le prospect vous dit 4, qu'est-ce qui manque pour passer de 4 à 10? Et là, généralement, le prospect dit voilà, c'est le prix ou parce qu'il manque telle ou telle fonctionnalité ou telle garantie, etc. Ok, en fait, on creuse justement cette objection, on sait ce qui bloque. Donc ça peut paraître un peu trop théorique, mais à force de les appliquer, ça devient assez naturel. Moi, je le vois même d'un point de vue... quand je rencontre des prospects en vrai ou au téléphone, etc., ça devient assez naturel de soulever une objection, de creuser et de trouver la solution pour qu'à la fin, le prospect signe. Objection numéro 5, je reviens vers vous. Qui, sincèrement,
est déjà vraiment revenu vers vous? Moi, jamais. C'est un peu comme l'objection recontactez-moi dans 6 mois. Qu'est-ce qui vous retient? Une fois de plus, c'est un peu les mêmes questions. Comprendre concrètement ce qui empêche votre prospect de dire oui aujourd'hui. Ok, tu vas revenir vers moi, ça, pas de problème, mais qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque à mon offre? Qu'est-ce qui bloque? Donc par exemple, qu'est-ce qui n'était pas clair? Ici, cherchez à creuser l'objection pour avoir un si c'était super clair, puis ensuite dire dans ce cas, qu'est-ce qui te retient si le speech de mon offre a été très clair? Et enfin, le prix, timing, confiance. Donc ça, c'est plus de chercher où ça bloque. Permettez-moi de vous demander ce qui bloque parmi le prix. Est-ce que c'est le timing ou est-ce que c'est peut-être la confiance? L'objection numéro 6. C'est trop cher. Donc ça, c'est l'objection la plus courante. J'ai mis un petit truc étasseur parce qu'en vrai, les 3 quarts des entreprises, quand on est freelance, on fait du B2B. Les 3 quarts des entreprises ont les moyens de vous payer, surtout un freelance. La question la plus puissante, c'est, donc roulement de tambour, trop cher par rapport à quoi? Vous avez vu, c'est une réponse qui est très simple. En gros, on va chercher à faire en sorte que votre prospect se justifie. Et du coup, vous allez reprendre le contrôle de la conversation. Parce que c'est pareil, c'est toujours une question d'équilibre. Parce qu'il y a beaucoup de freelances qui doutent, ouais, peut-être que je suis vraiment trop cher. Non, tu as juste sûrement un problème de valeur perçue. Ça peut être un problème de cible. Parce qu'évidemment, si vous avez une cible qui a l'habitude de vous payer vos services 1 000 euros et que là, vous lui proposez 5 000, elle va se dire c'est trop cher. Ok, mais c'est trop cher par rapport à quoi? Bah à vos concurrents. Ok, mais est-ce que mes concurrents vous proposent telle ou telle garantie, telle ou telle fonctionnalité, tel ou tel service? En plus. Vous avez vu, en fait, à chaque fois, ces questions-là me permettent de creuser de plus en plus pour se rapprocher de l'objection profonde. Et une fois qu'on a l'objection profonde, c'est entre guillemets du pain béni, parce qu'après, on a juste à trouver la solution. Donc là, j'ai mis un iPhone, c'est trop cher. Parce que factuellement, un iPhone, ça coûte très cher. Le mien coûte 2 000 euros. Bon, évidemment, je n'ai pas payé 2 000 euros, mais c'est cher pour un téléphone, prendre 2-3 vidéos, aller sur Instagram, etc. Pourquoi on le fait? Parce que la valeur perçue de l'iPhone est juste énorme. On a toujours l'impression d'avoir un truc encore mieux, alors que factuellement, mon téléphone n'est pas 10 fois meilleur que mon iPhone précédent. Ensuite, ton prospect voit ton service comme un coût et pas comme un investissement. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais si aujourd'hui j'ai un prospect qui me dit ah ça me coûte cher, bah non. Ok, si tu me payes 3 000 mais que derrière tu es sûr d'en faire 10 000, pourquoi ça te coûte cher? Puisque tu es sûr de gagner 10 000 euros derrière grâce à moi. Donc en fait, c'est un investissement de 3 000 euros. Mais derrière, comme c'est un investissement, tu es sûr de faire une plus-value et de gagner de l'argent. Exemple, parce que j'aime bien avoir quelque chose de visuel dans ma tête, un appartement à 200 000 euros, n'importe qui peut vous dire bon c'est cher. Ok, mais c'est pas cher. Si je vous dis tu mets 200 000 euros dans cet appartement, tu es sûr qu'à la fin de l'année, tu le revends 300 000. Donc tu fais 100 000 euros de plus-value. Bah d'un coup non, parce qu'en fait c'est vraiment juste la perception de l'appartement qui change. Pour gagner de l'argent rapidement en freelance. Évidemment, je travaille toujours avec Abi, donc pour ça tu peux cliquer sur le lien en description. Abi, c'est le logiciel numéro 1 de tous les freelances, des indépendants. Ça te permet de faire tes facturations en un clic, de faire ta comptabilité, de déclarer à l'URSSAF automatiquement. Et pourquoi ça te permet de gagner de l'argent plus rapidement? Parce qu'en fait, tu as juste à cliquer sur facture, tu fais une nouvelle facture, hop, tu peux facturer directement tes clients qui sont dans la base de données d'Abi ou directement un projet. Hop, tu peux rechercher un projet, tac, ou tu peux créer un nouveau projet, tac. Accompagnement ou coaching LinkedIn, bam. On peut venir ensuite après créer des articles, etc. Avec moi, tac. Et ici, on a directement une facture avec Abi. Ensuite, une fois que c'est fait, on l'envoie à notre client et on peut recevoir l'argent très rapidement. Et en un clic, on peut même faire des relances. Donc ça évite d'avoir le côté un peu chiant de « Coucou, est-ce que tu as bien vu ma facture ?» Non, là, avec Abi, si le client n'a pas payé au bout de tant de jours, il reçoit une relance, le client vous paye, vous recevez la totalité de l'argent sur votre compte, vous pouvez commencer à travailler pour votre client et faire en sorte de délivrer le meilleur service. Évidemment, les 3 quarts des freelances utilisent ce logiciel principalement aussi pour la comptabilité. En gros, on peut voir toutes vos transactions, on peut voir combien vous avez sur votre compte en banque et surtout, vous allez pouvoir faire automatiquement les déclarations URSSAF. Donc en fait, l'URSSAF va venir prélever directement la bonne somme depuis Abi. La déclaration de TVA, donc ça c'est top quand vous dépassez les plafonds. Et aussi la déclaration aux impôts. Donc vraiment Abi, c'est le logiciel de comptabilité de tous les auto-entrepreneurs. Je vous invite à regarder. Vous avez évidemment mon code de réduction qui vous permet de gagner 25% sur tous les services d'Abi avec le code YouTube25. Mais c'est pas tout, j'ai un gros cadeau pour ceux qui suivent. C'est que toutes les personnes qui utilisent évidemment le code YouTube25, j'ai décidé de leur offrir ma formation qui normalement est à 400 euros. C'est une formation pour freelance, il y a des heures et des heures de contenu, des templates de prospection, etc. Dès que tu t'abonnes à Abi,
avec le code YouTube25, moi je le vois et je peux t'envoyer directement l'accès à ma formation. On continue, la technique secrète. Tu ne dois pas retarder l'échec. En fait, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais un bon commercial, c'est qui rentre un petit peu dans le prospect, qui cherche à comprendre, ok, pourquoi tu veux pas acheter? Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Est-ce que tu manques d'avis client? Est-ce que tu manques de garantie? Et à chaque fois, en fait, on arrive très vite à trouver ce qui bloque et du coup, on peut trouver la solution. Donc, qu'est-ce qui empêche ton prospect de signer aujourd'hui, en gros, concrètement, pour ensuite trouver la solution? Et pour moi, quand tu trouves la solution, eh bien, le prospect a tous les feux qui sont verts pour ensuite signer et te dire oui. Ça, c'est généralement les 4 points bloquants que j'ai pu voir en freelance. Généralement, c'est une objection sur l'argent, sur le temps, sur le regret, la peur de faire le mauvais investissement. Et le 4e, c'est vraiment la confiance. Je te connais pas, j'ai pas forcément confiance en toi et je sais pas si tout ce que tu me dis, tu vas vraiment m'assurer le résultat que tu me promets. Donc, l'argent, exemple, quelqu'un qui te dit, bah là, j'ai pas l'argent et que tu creuses, tu te rends compte que il est prêt à payer. Tu as levé toutes les objections, mais bah écoute, en ce moment, c'est un peu galère, machin. Ok, tu tentes le tout pour le tout. Moi, je l'ai déjà fait, ça a marché plein de fois, c'est pour ça que je te le donne. Si tu signes cette semaine, je te propose ce service à 1 000 € au lieu de 1 500 €. Mais par contre, la condition, c'est que c'est du win-win. Tu dois signer cette semaine. Moi, j'encaisse de l'argent plus rapidement et toi, tu as une réduction de 500 €. D'où l'intérêt d'augmenter vos prix. Parce que si votre prix est trop bas, bah ça veut dire qu'en fait, vous allez vendre quelque chose et vous serez à perte. Je le fais avec d'autres freelances, mais aussi avec des entreprises B2B qui sont assez grosses. Donc du coup, je peux vous assurer que ça marche. L'objection, bah j'ai pas le temps. Pareil. Ok, je te rassure, tu n'auras absolument rien à faire. Je t'envoie ma facture. Une fois que c'est réglé, moi je m'occupe de tout. Tu auras juste besoin de valider le projet. 3. Le regret. Ça, c'est un peu plus compliqué à soulever parce que généralement, c'est une objection qui est plus profonde. En tout cas, j'ai eu plus de mal. Et pour ça, moi, j'ai mis en place des garanties. Du genre, ouais, ok, mais j'ai peur qu'en fait, si j'investis en toi, Louis, peut-être que j'aurais pu mettre cet argent-là dans des ads, dans des trucs. Ok, écoute, je te demande de me faire confiance, tu ne le regretteras pas. Et pour faire en sorte que tu ne le regrettes pas, je te mets en place une garantie exclusivement pour toi. Un exemple que je peux faire en garantie, tu me payes 3 000 € et ma garantie, c'est que moi, je prospecte à ta place et je vais te chercher 10 000 € de prestations. Si je n'y arrive pas le premier mois, je continue le mois suivant jusqu'à temps que je te rapporte 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc le gars, c'est ma garantie. Si ça marche pas, il peut se retourner contre moi. Du coup, s'il me paye 3 000 €, il est sûr en gros de gagner 10 000. Confiance. Ça, c'est une question de valeur perçue. Moi, comme je prospecte beaucoup, j'ai beaucoup de bons résultats, etc. Forcément, j'ai moins ce problème-là quand je contacte des prospects. Mais j'ai un exemple qui marche bien, c'est tu peux contacter ce client de ma part. Il avait la même problématique que toi et aujourd'hui, il gagne tant ou il a atteint tel résultat. J'ai des prospects qui se sont dit, ok, ouais, carrément. Même ça peut être l'occasion de rencontrer telle personne. Et du coup, ils s'ajoutent, ils parlent. Et puis après, ils disent, bah Louis, c'était vraiment un super coach. Il m'a appris à faire ça, etc. Après, vous pouvez très bien l'envoyer sur une page où il y a tous les avis clients. Vous pouvez l'envoyer sur une page où il y a des avis avec des vidéos, etc. Et pareil, la confiance, pour moi, en fait, ces 4 problématiques, elles sont un peu dépendantes des unes des autres. La personne qui n'a pas forcément l'argent, bah, elle va avoir peur de regretter l'argent qu'elle va investir en vous. Comme elle va avoir peur de regretter, il y a aussi ce côté de elle n'a pas confiance en vous, parce que sinon elle n'aura pas peur de regretter, etc., etc. Donc n'ayez pas peur de poser un maximum de questions, évidemment des questions pertinentes. J'adore cette technique du pourquoi. Qu'est-ce qui t'empêche de signer aujourd'hui? Bah j'ai pas d'argent. Ok, mais pourquoi t'as pas d'argent? Est-ce que tu l'investis ailleurs ou vraiment t'as 0 € sur un compte? Non, je l'investis ailleurs. Ok, mais si tu l'investis sur moi, pourquoi tu veux pas, etc., etc. Et en fait, du coup, après, ça vous permet de trouver d'autres objections. Et aussi, c'est quelque chose qui est assez ouf, mais ça démontre l'intérêt que vous avez pour votre prospect. Moi, quelqu'un qui qui me pose plein de questions pour comprendre ma problématique, savoir ce qui me bloque, etc. Je me dis, putain, si déjà juste, je ne l'ai pas encore payé, il est ultra curieux, il me pose plein de questions, il me donne des idées pour améliorer, etc. ma situation, bah franchement, déjà, je sais que je le garde en tête et ça me donne un peu plus envie de travailler avec lui. Et du coup, bah, il lève petit à petit mes objections. Vous êtes un commercial en tant que freelance. Vraiment, j'insiste, 80% de votre taf, c'est de vendre. Ensuite, c'est de délivrer, évidemment. Vous êtes là pour aider votre prospect. Arrêtez de chercher à avoir de l'argent de quelqu'un si vous ne voulez pas vous mettre dans une position de quelqu'un qui va aider votre prospect. Si vous l'aidez gratuitement, il y a un moment donné où le prospect va dire « Ok, bah moi je paye et je travaille avec toi. » J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous recommande évidemment ce livre de Michael Aguilar. N'hésitez pas à mettre un petit like, moi ça me donne beaucoup de force. À vous abonner à la chaîne, j'essaie de poster un maximum sur cette chaîne de contenu pour les freelances. Cliquez bien sur le lien en description pour recevoir ma formation à 400 € gratuitement. Comme ça, vous passez directement client chez Abi avec le code YouTube25 qui vous permet de bénéficier de 25% de réduction.